La chute de M. Bayrou a montré deux choses. La première, c'est qu'elle était bien plus ample que prévu, c'est-à-dire que vraiment à peine un tiers de l'Assemblée, y compris une partie de ses propres troupes, n'ont pas voté pour lui. Et puis, je le comprends comme une victoire populaire. Je vais peut-être vous surprendre, mais lui, il a dit « Je présente la question de confiance », et saluons-le au passage, parce que c'est la première fois depuis 5 ans, il a eu ce courage, parce que, de son aveu, il y avait la menace du 10, réaction populaire, et la grève générale du 10. Alors, je l'interprète, sa chute ce soir, comme une victoire populaire. Vous avez deux manières de faire. La première qui consiste à dire, on ne touche pas aux riches, et c'est tous les autres qui payent, et on coupe dans les dépenses. Alors les gens à qui on dit, vous savez, c'est comme un budget familial, mais jamais de la vie. Le budget de l'État n'est pas un budget familial, c'est un budget où vous décidez vous de vos recettes. Donc ce qu'il faut, à nos yeux, c'est augmenter les recettes. Comment ? Eh bien, en dynamisant l'activité, parce que quand vous embauchez quelqu'un, par exemple au SMIC, il dépense tout son SMIC, il paye de la TVA, tous les Français payent des impôts, et puis ensuite ils payent des impôts sur le revenu, donc vous augmentez les recettes de l'État. Nous sommes dans un moment dégagiste, et nous avons besoin, à la suite d'un mouvement dégagiste, d'un moment refondateur. Seule l'élection présidentielle dans ce pays, compte tenu de ce que sont les institutions, nous permet d'avoir ce moment refondateur. Les gens, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on continue à couper et à détruire le service public, ou bien qu'on fasse une relance écologique et sociale? Ça me paraît simple comme alternative. Eh bien, il n'y a que l'élection présidentielle qui rend ça possible.